Bonjour tout le monde. Alors on va commencer par un petit peu de lâcher prise et puis après on va demander, parce que je sais que parmi mes amis il y en a pas mal qui cherchent des maisons, alors on va voir qui c'est qui va trouver une maison, hein, si vous pouvez trouver, si c'est le moment de trouver une maison ou après, hein, voilà. Alors d'abord on va faire un peu de lâcher prise. Alors je rappelle la phrase. Certains croient que tenir bon nous rend plus fort, mais parfois c'est lâcher prise qui rend plus fort. Voilà. L'impact sur les relations personnelles du lâcher prise. Cette rigidité, ce manque de lâcher prise, peut provoquer des tensions avec les proches, créer des incompréhensions, voire mener à l'isolement en expliquant l'impact de ce comportement sur les autres. Il devient plus facile de comprendre l'importance du lâcher-prise pour une vie plus épanouie. Il est évident que quand ça touche à notre vie, à ceux que nous aimons, nous comprenons peut-être plus vite qu'il faut lâcher prise. Et c'est là qu'il est urgent de lâcher prise. D'abord avec les gens que vous aimez. La perte de joie et de spontanéité, car en voulant tout contrôler, on finit par perdre le goût des moments simples, la spontanéité, la capacité à profiter de l'instant présent. La peur de l'inconnu, ça c'est normal. On a tous peur de l'inconnu. Et pourtant, nous vivons dans une société actuellement où la peur de l'inconnu est en permanence, elle est tous les jours parce que tous les jours on nous annonce quelque chose. Alors la peur de l'inconnu est profondément ancrée dans la nature humaine, et particulièrement exacerbée dans les situations de lâcher prise. Ce frein est souvent lié à l'incertitude et au manque de repères. Abandonner un schéma ou une habitude que l'on connaît bien, même si elle est contraignante ou source de stress, peut sembler plus rassurant que plonger dans l'inconnu. Cette peur de l'inconnu peut aussi se manifester par des doutes ou sur des capacités d'adaptation. Et si je ne savais pas gérer la situation, ou alors et si j'échoue, sont des pensées qui renforcent la tendance à s'accrocher aux habitudes et aux modes de fonctionnement connus, car ils offrent une illusion de stabilité. Pourtant, lâcher prise signifie aussi faire confiance à sa capacité à naviguer dans l'incertain. Par exemple, je prends le cas des autistes. Un enfant autiste n'aime pas que cela change autour de lui, ça lui met des angoisses. Il faut savoir, petit à petit, l'habituer à voir une chaise ici au lieu d'ici, voir un chat là où il n'y en avait pas, afin de le rassurer sur l'inconnu. Et c'est ainsi que petit à petit vous sortirez plus facilement cet enfant de l'autisme en lui apprenant à ne pas avoir peur de l'inconnu. Voilà. C'était une parenthèse. Les conditionnements. Dès l'enfance, nous sommes exposés à des conditionnements, des règles de vie et des attentes qui façonnent notre comportement. Dans notre société, la réussite, la performance et la maîtrise de soi sont souvent mises en avant. Voilà. On vous dit, oh, je vois la petite chose qui brille dans vos yeux. N'importe quoi. Dans notre société, la réussite, la performance et la maîtrise de soi sont souvent mises en avant, sont inculquées comme des valeurs. Ainsi, nous grandissons en assimilant que pour réussir, il faut tout donner, se battre, ne rien lâcher. Cela peut nous amener à croire à tort que le lâcher-prise va à l'encontre de ces valeurs et qu'il s'apparente davantage à un signe de faiblesse ou d'importance ou d'incompétence. Les conditionnements familiaux jouent également un rôle crucial. Si l'on a grandi dans un environnement où la sécurité et le contrôle étaient très valorisés, il devient difficile
de s'en détacher. C'est clair. C'est souvent la vie qui vous l'apprend. C'est-à-dire, on vous apprend des choses quand vous êtes enfant dans une famille, et puis la vie vous lâche comme ça, on vous lâche dans la vie, vous allez partir dans la vie, et vous apprenez vous-même à ne plus avoir peur, parce que vous vous apercevez que d'avoir peur n'empêche pas le danger, que rien n'empêche le danger, que rien n'empêche le bonheur. Et oui, si vous lâchez prise, vous accédez au bonheur. Si vous continuez à tout contrôler, à vouloir tout contrôler, y compris vous, vous accédez à la malchance. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Par contre, optimiser tout, lâcher prise, oui, là vous avancez. Là vous pouvez avancer. Parce que les portes s'ouvrent. Vous savez bien que quand quelque chose se met à mal aller, tout arrive. Et puis quand quelque chose commence à bien aller, il faut être attentif, car ça continue derrière, ça continue. Si vous réussissez ça, ça vous ouvre ça, ça vous ouvre ça, ça vous ouvre ça. Si vous ne faites pas ça, mais plutôt comme ça, plutôt que comme ça vous ouvre ça. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment intégrer dans vos têtes. C'est que le lâcher-prise, c'est pas plus difficile que le contrôle de soi-même. C'est juste une façon de voir la vie autrement. C'est juste le fait de dire ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain. Mais il faut être sûr de le faire demain. Mais enfin, c'est pour vous dire, je vous dis, rien n'est urgent, rien n'est insolvable, rien n'est grave. De la nécessité d'accepter l'incertitude. L'être humain aime prévoir. Nous voulons tous avoir des garanties pour l'avenir. Pourtant, par essence, la vie est imprévisible. Et si nous avons tant de difficultés à l'accepter, c'est parce que nous avons tendance à associer l'incertitude à des risques ou à des échecs, ce qui alimente nos inquiétudes. Il est utile de se rappeler que tout le monde, sans exception, fait face à des situations incertaines. Tout le monde. C'est vrai. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, il y a tout le monde se retrouve un jour en face d'une situation difficile et imprévue et incertaine. Nous avons tous une façon à nous d'y remédier. En lâchant prise, c'est la meilleure solution. En se disant, bon, ça arrive, donc il faut que je m'en occupe, je vais m'en occuper petit à petit. Quand je pourrai plus, j'arrêterai, je recommencerai, et là, voilà, là vous avancez. Et là, c'est bon parce que les autres portes s'ouvrent. En acceptant que cette réalité soit commune à tout le monde, on se libère peu à peu du besoin de tout contrôler. Ben oui, tout le monde est pareil. Tout le monde veut contrôler. Alors si tout le monde contrôle, ben, plus personne contrôlera. Hein? Et lorsque l'on cesse de se battre contre les imprévus et les incertitudes, on se libère d'un poids mental considérable. Se lâcher prise face à l'incertitude, loin d'être une faiblesse, est en réalité une source de force intérieure et de paix durable. Voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous vivez avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, vous avez un train-train, vous êtes marié depuis, je sais pas moi, 30 ans, vous avez toujours le même train-train, vous faites toujours la même chose, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et voilà, pas que, boum, quelque chose d'incertain arrive. Votre fille amène un Chinois à la maison. Vous n'en avez pas l'habitude. Vous ne connaissez pas la Chine, vous ne connaissez pas les Chinois, puis surtout c'est pas votre culture, c'est pas votre religion, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas... Oui, mais voilà, elle l'aime. Pas 36 solutions. Eh bien, vous apprendrez
petit à petit, à l'apprécier. Petit à petit. On ne vous demande pas de le faire et de vous contrôler et de lui montrer que c'est comme ça qu'on fait ici et que c'est ceci, que c'est cela. Non, vous lui donnerez petit à petit de l'intérêt et du partage et vous partagerez comment vous vivez et lui partagera comment il vit et vous verrez comment vous pouvez faire les choses. Voilà. Un autre exemple, toujours le même couple, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, font toujours les mêmes choses, partent toujours au même endroit en vacances, ils revoient les mêmes gens, ils ont toujours les mêmes amis, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Et puis un jour, l'un des deux rencontre quelqu'un, l'imprévu. C'est la cata. C'est la cata parce que ça casse tout. Alors ça casse tout, pas tellement pour celui qui... pas tellement pour celui qui vit, mais pour celui qui rencontre la personne, c'est une catastrophe. Parce que cette personne va vers l'inconnu, va vers l'incertitude. Il est appelé, il est appelé par cette incertitude. Mais il a peur, il a très très peur de quitter tout ce qu'il a. Il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. On va dire que c'est un monsieur et puis il y a une dame. Et ce monsieur, il connaît sa femme par cœur. Il sait ce qui lui fait plaisir, il sait ce qui ne lui plaît pas. Celle-ci, là, il ne sait pas. Il faut qu'il apprenne, il va falloir qu'il lui dise qu'il l'aime, il va falloir ceci, il va falloir qu'il s'organise pour d'abord mentir à sa famille. Alors il va être malheureux parce qu'il ment, parce qu'il n'est pas dans le contrôle, là, il n'est pas dans le contrôle. Il y a une autre solution. La personne dit, cette personne me plaît, oui, elle me plaît, mais non, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que c'est pas à moi d'y aller, parce que quelqu'un de célibataire aussi peut le faire, qu'il est dans sa vie tranquille, pépère, le travail, machin, bidule, et puis tout d'un coup il rencontre quelqu'un, il rencontre l'amour, l'amour qui lui tombe dessus, et oui, ça tombe dessus comme ça, et c'est dérangeant, c'est très dérangeant parce que il faut se corriger, il faut faire attention, il faut essayer de changer un peu, il faut ceci, il faut cela, donc on fait rien. Et ben voilà, c'est bien, continuez à vous contrôler, à dire non, j'irai pas, non, c'est pas moi, non, c'est pas un problème. La personne que vous avez rencontrée, elle va continuer son chemin à elle, et elle rencontrera quelqu'un qui lui sera prêt à se lancer. C'est tout. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est des bonnes expériences, ça, c'est des bons exemples de lâcher prise. Alors que quand on lâche prise, on s'offre le bonheur gratuit. Voilà, moi je dis ce que j'ai à dire, je vous l'explique comme je peux, je veux absolument que vous y arriviez, parce qu'on va vers des problèmes assez complets. C'est pas qu'on va avoir des problèmes, mais c'est qu'il devient complètement malade et qui veut nous en... Bon, d'abord, ils veulent nous tuer, ils veulent nous en éliminer pas mal, les vieux, les handicapés, les enfants, enfin, voilà. Et puis, il veut aussi de l'argent. Donc, il va chercher de l'argent. Partout, il y en a. Donc, il va nous emmerder comme c'est pas permis. Donc, il faut tenir bon. Il faut tenir bon dans notre désir de liberté. Et ça, il ne faut pas y échapper. Et ça, il faut le garder. Et il faut lâcher prise avec ce qu'il nous dit. Moi, j'écoute même plus. Ça ne sert à rien d'écouter. C'est des idioties. Un jour oui, un jour non, un jour... Bayrou, il a dit ça, c'est bien. Bayrou, il a dit ça, c'est bien. Bayrou, il a dit casserole derrière lui. Laissez-les faire. Laissez-les s'enliser. N'ayez pas peur. Je vous le dis, je vous le répète.
tempête, nous ne voyons pas de guerre, ni de guerre civile, ni de guerre, ni de révolution, nous ne voyons pas de violence à ce point. Par contre, on voit des violences de plus en plus dues à l'insécurité. Oui, c'est vrai. Il faut, moi, je vais vous dire franchement, on n'a pas le droit de se défendre, mais si on m'attaque, je me défendrai. C'est clair, net, précis. J'aurais peut-être pas le temps d'appeler les gendarmes, hein. J'aurais ma vie. Bon, voilà. C'est tout. C'est comme ça. Mais c'est pour vous dire, il faut lâcher prise sur tout ce qu'ils nous disent. Il faut surtout ne pas avoir peur. Quand ils nous disent on risque la guerre avec la Russie va nous attaquer, la Russie n'est pas gentille, la Russie va... C'est faux, c'est pas vrai. Il invente parce que la Russie lui en veut à lui, mais pas à nous. Alors, laissez faire. Laissez faire. Voilà. Bien, maintenant, nous allons faire le petit tirage dont je vous avais parlé. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre un... Je sais pas ce que je vais prendre, mais... La créativité. Oh, celui-là, il est pas mal, j'aime bien. Ouais, on va prendre celui-là. Voilà. De l'oracle. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Voilà. Alors, on va mettre... On va faire des tas, parce que comme j'en ai plusieurs... ouais, il y en a... Oh oui, il y a plein de gens qui voudraient s'acheter quelque chose, qui pensent que c'est le moment. On va voir. On va voir. Est-ce que nous allons pouvoir acheter un bien prochainement? Ah, pouvons-nous acheter un... Allez, on va mettre les majeurs. Les majeurs, les majeurs, les majeurs. Hop, 1. Le chat, l'éléphant, la chouette, la tortue, les corps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, on en remet une. Et voilà, on va faire comme ça. Là. Comme ça, on met... Voilà. Après, on fait ça. Et je tirerai une carte de temps, comme ça on verra. Alors, voilà. Allons-nous trouver une maison ou un appartement, enfin quelque chose à acheter? Allons-nous trouver une maison à acheter? Allons-nous trouver quelque chose à acheter? Voilà. On va mettre encore 2. Comme ça. Voilà. Bien, nous allons regarder. Alors, le chat, l'éléphant vert et rose, la chouette, la tortue rose et le cœur rose. Allons-y gaiement. Pour le chat a-t-il vraiment envie d'acheter le pendu? Le pendu à l'envers, donc le pendu n'est pas pendu. Hein, vous aviez un blocage, un sacrifice, un lien d'attachement, mais comme il était à l'envers, vous ne l'avez plus. La force, vous avez la force et le courage. Maintenant, à l'envers, le 3 d'épée, beaucoup de souffrance, d'énergie tierce, de trahison ou de peur d'être trompé qui vous coince là. Hein. Et la reine de coupe, c'est une femme, vous êtes une femme amoureuse, une mère de famille, donc pour l'instant, non, c'est pas votre truc. Alors, on va voir, est-ce que vous trouverez quelque chose à acheter? Est-ce que vous prendra l'envie d'acheter à un moment donné et quand? Quand pourrez-vous avoir la chance d'acheter quelque chose?
En novembre, quelque chose se présentera devant vous pour acheter, hein, pour investir. Voilà. Ensuite, oui, bah, c'est bon. Là, pour l'éléphant. L'éléphant. Alors, l'éléphant, il a la roue de fortune, un peu à l'envers. Changement, cap à passer, retour. Voilà. Il faut aller doucement. Le monde. Ah ben là, voilà. Hein, il est à l'endroit, le monde. Oui, oui, oui. Ah bah oui, oui. Oui, oui, oui. 10 de denier, abondance. Oui, il peut, il peut, il peut. Il y a un homme passionné là qui pourrait trouver quelque chose, effectivement. Oui, vous avez le monde là où moi je dirais oui, vous allez peut-être bien pouvoir trouver quelque chose prochainement. On va voir, on va tirer une carte. Cette année, bon, bah écoutez, je ne peux pas mieux vous dire, hein, cette année. Donc il y a de l'espoir, il y a encore, nous sommes de août jusqu'à décembre. Voilà. Bon, ensuite, la chouette. La chouette, alors la chouette a un 8 de denier, elle travaille dur pour ça, oui. Mais c'est à l'envers, elle travaille dur pour l'instant, mais c'est pas le 5 d'épée, trouver un équilibre aussi, c'est pas évident. Hein. L'étoile, l'espoir. Oh oui, il y a l'espoir, il y a la protection, hein. Et puis il y a l'introspection, le silence, le travail spirituel, s'élever un petit peu, oui, oui, oui. Oui, oui, bon, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Ça, aussi bien là, pour l'instant l'idée est loin. Là, c'est presque sûr, hein. Ah bah oui, cette année, ah oui, moi je dirais oui, hein. Et puis là aussi, mais ça sera peut-être pas cette année, on va voir. Et on voit dans quelques jours. Ah bah dans quelques jours. Ah bah dans quelques jours, vous aurez droit à quelque chose. Voir si vous pouvez acheter, mais méfiez-vous parce que nous sommes quand même dans une période. Si vous avez l'argent, c'est bien. Si vous voulez vous lancer sur 30 années de crédit, moi je dis non, pas tout de suite. Voilà. Bon, ensuite, là. Alors, le fou, nouveau départ. Ah bah la tortue, elle s'en va, là. Elle est toute folle, là. Elle est toute contente. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin. Il y a une métamorphose, une transformation à l'envers, donc une révolution intérieure, mais qui n'est pas terrible. Voilà. Il y a des doutes, des hésitations, il y a des peurs, des anxiétés. Ben oui, hein, ça fait peur quand même hein, d'acheter. Je vous dis, si vous avez votre argent, s'il ne vous manque pas beaucoup d'argent pour la payer, oui. Mais si vous vous engagez sur une des 30 années, moi j'y vois mal, hein, j'y vois mal. Alors voyons voir, vous. Septembre. Bon. Hein, voilà. Maintenant, le cœur. Alors, le cœur, on dit que il y a le magicien à l'envers. Magicien à l'envers, ça veut dire qu'il ne se bouge pas beaucoup, le magicien. Il y a la lune. La lune, c'est un petit peu les doutes, l'anxiété. Pas beaucoup d'anxiété. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Cavalier de bâton, communication franche, dispute, on s'exprime. Et c'est une femme masquée qui a des intuitions. Oui, alors là, oui, méfiez-vous quand même, parce que là, j'ai envie de vous dire, dans le couple, c'est pas terrible. Donc, c'est pas le moment d'acheter. Vraiment pas. Hein. On va voir. Ça va prendre du temps. Ah bah oui, ça va prendre du temps. Ah, ça va prendre du temps. Voilà. Bon, bah écoutez. Hein. Donc, je vois pas là, pas pour l'instant. Là, c'est pareil. Hein. Là, si c'est pour se mettre 30 ans sur le dos, c'est pas la peine. Et puis alors là, ça va pas dans le couple. Évitez, parce que alors le fait d'acheter une maison, c'est pas une maison ou un appartement, quoi, de se mettre un crédit, c'est l'horreur. Ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous demande de bien vouloir mettre un pouce en l'air, s'il vous plaît. Donc de liker, de me dire un petit bonjour, de
de vous abonner et de partager. Voilà, gros bisous.